les petits poulets, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, le podcast couture numéro 2, c'est mieux comme ça. Je vous retrouve, donc je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram, et je vous retrouve avec ma petite assistante Poppy. On vous retrouve donc aujourd'hui pour un podcast juillet-août de mes cousettes, on va dire étalées sur un mois et demi. Alors, je vais commencer. J'ai plusieurs choses à vous faire voir. J'en ai 6, je crois. Donc, ça sera déjà pas mal. Je vais commencer par le flop. Le truc qui a mal tourné. J'ai voulu faire un test. J'ai voulu me faire la robe, l'un des derniers patrons de Direndou qui est sorti au mois de juin, je crois, un truc comme ça, mai-juin. Il s'agit de la robe coquelicot. Voilà, je voulais faire cette version en court, donc, histoire de ne pas passer trop de tissu puisque c'est quelque chose que je voulais faire en test. Je l'ai coupé en 38 et je l'ai faite dans un jersey absolument horrible à travailler. Un jersey mou, élastique de fou. Regardez ce truc. Alors, on ne se rend pas bien compte à la caméra. La luminosité, elle est bizarre, on dirait que je suis floue. Wow, bizarre. Regardez-moi ce machin. Il est flou, il est mou, il est fin. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, je vais le tenter. Et puis au final, je vais même pas vous la montrer portée parce que elle est trop grande au niveau des épaules, mais un truc de dingue. J'ai voulu voir si j'arrivais à la reprendre. Puis, je sais pas trop comment je vais faire. Vous voyez, au niveau des épaules là, il faudrait que j'enlève tout ça. Voilà, il faudrait que je coupe ici. Donc je vous avoue que j'ai pas eu envie de m'embêter pour l'instant. J'ai pas trop de mood là. Des vêtements d'été, je sais pas vous, mais avec ce temps, on a eu beau la semaine dernière, mais là cette semaine c'est reparti pour un tour dans le temps moyen. Donc j'ai plutôt envie de faire des cousettes d'automne. Donc pour l'instant, je vais la laisser de côté et je verrai comment je reprends ça parce qu'il faut que je vois comment je peux couper là. Et puis aussi reprendre le volant sans faire des trous partout, sachant que j'avais déjà refait au niveau ici de la couture anglaise parce qu'il y a une couture anglaise ici au niveau du volant à l'intérieur. Donc c'est une des choses que j'ai appris à faire avec ce patron, hein, donc c'est pas tout foutu non plus, hein, je savais pas faire. Du coup, il faudrait que je vois pour découdre ici, sachant que c'est du jersey super mou, que j'ai 2 piqûres. Je sais pas trop. C'est un jersey que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Je l'ai pas payé cher. J'en ai encore un morceau. Il est joli, hein, sinon, hein, regardez. C'est des coquelicots. Ça allait bien avec la robe coquelicot de Direndou, mais bon, ça n'a pas fait. Du coup, oui, Poppy, tu manges le tissu? Oh, ouais, il y a Poppy qui s'est accrochée à la robe. Du coup, j'en ai encore pas mal, donc je me ferai autre chose dans ce tissu. Mais là, la robe coquelicot, je vois pas comment je peux la reprendre. Parce que sinon, elle est bien foutue, hein. Vous avez des pinces au dos, là, ici. Vous avez au niveau de la jupe, on a 2 pinces. On a 2 pinces devant et 2 pinces dans le dos. Du coup, elle est bien faite, hein. Il faudrait juste que je corrige ces 5 cm pour qu'elle m'aille nickel. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir parce qu'en soi, j'aime beaucoup le décolleté carré qu'il y a là. Donc je vais voir pour peut-être la refaire dans un tissu chaîne et trame comme c'est préconisé par le patron, quoi. Donc je vais voir. Voilà pour le flop. Je regarde ce que j'ai rien oublié de vous dire. Ouais. Si, pour la refaire en 36, je vais la recouper en 36 pour la faire en chaîne et trame. Parce que. Attendez, je récupère le Poppy. Parce que je pense que ça sera mieux au niveau de ma taille. Il a la taille écran, surtout au niveau des épaules. Voilà. Voilà pour la cousette numéro 1, le flop de cet été. Bah écoutez, il en faut. Il faut bien, de temps en temps. On réussit pas tout, hein. Faut pas croire celles qui disent qu'ils réussissent tout, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ensuite, je passe au patron numéro 2. Il s'agit de la nuisette camomille de Craftin. C'était un des patrons qui était avec la box de je sais plus quand, de ce printemps. Je vous montre tout de suite le dessin technique.
Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait... me mange les oreilles. Ce que j'ai fait, c'est que je me la suis faite en version courte. Je l'ai faite en version courte comme ça, pour porter avec des pantalons, des shorts ou des choses comme ça. J'avais envie parce qu'en fait, j'ai fait la nuisette. J'ai fait la nuisette de la box avec le tissu de la box. Voilà, ça donne ça à peu près. Je vous la montrerai pas sur moi. Mais comme elle est vraiment hyper confortable et c'est vraiment un patron, moi je suis super bien dedans, je l'adore. Il y a des pinces poitrine. Du coup, eh ben, je l'ai faite carrément en version courte pour pouvoir la porter avec des shorts et des jeans cet été. Alors, je l'ai faite dans une version... Alors, je l'ai faite dans deux versions. La première, c'est pas le modèle où je suis le plus contente. Voilà, c'est une viscose. Je sais pas si vous allez voir. Très fine. De chez Dries&Stoffen. Alors, c'est pas une viscose que j'ai payé cher. Je crois que je l'ai payé 3 € du mètre. Donc, j'en avais pris un petit morceau. J'en avais pas un gros métrage. Du coup, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Alors, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas un petit caraco pour cet été. Et la qualité est pas géniale. Je pense que je vais pas le porter très longtemps. Il est très fin. Je trouve que à la machine, il tient pas très bien. Il est un peu mou. Vous voyez, on voit bien, il y a une pince poitrine ici et une pince poitrine de l'autre côté. C'est tout. Après, tout le reste en bas, j'ai pas fait le volant. Hein, j'ai fait un double rentrée tout bête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes les bretelles, ça fait tout le tour. Vous savez, ça fait un peu comme un billet si vous voulez. Et derrière, on fait une couture un peu solide là. Bon, j'avais pas le fil qui soit pile poil la même couleur, du coup c'est un petit peu pas terrible. C'est un petit peu pas terrible, c'est français ce que je dis. Ouh là là, qu'est-ce que je parle bien la France. Du coup, voilà, c'est pas... vous voyez, quand je mettais des épingles, il marque les trous, on avait le trou de l'épingle, enfin, les fils se tirent. Alors, il faut le coudre avec une aiguille microtex, parce que sinon, c'est une catastrophe. Du coup, voilà. Il est pas terrible. J'ai un petit défaut ici, au niveau du dos. Vous voyez, ça me fait un petit pli, là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais bon, moi je le vois pas, c'est dans le dos, alors je vais le mettre quand même. Donc ça c'est ma première version de cette nuisette camomille de Craftine. Et je l'ai refaite ensuite, j'ai fait une deuxième version. Alors là par contre je l'adore, mais évidemment elle n'est pas parfaite non plus puisque j'ai fait une bêtise. Que je vous montre tout de suite dans cette magnifique... Alors c'est un vis crêpe plutôt, c'est un crêpe. Pareil, blanc cassé avec des fleurs. De chez Dries&Stoffen aussi, donc j'adore les fleurs, hein. Si vous avez déjà regardé mon précédent podcast, vous savez que j'adore les fleurs. Donc c'est un tissu qui est très joli pour le coup, donc pareil, hein, c'est du Dries&Stoffen, je l'ai déjà dit, mais je me rappelle plus du prix par contre, je crois qu'il est plus disponible. Et en fait, ce tissu, si vous voulez, ce débardeur, c'est un sauvetage, parce que à la base, je m'étais fait une jupe, et j'ai foiré complet à la découpe, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas coupé dans le bon sens, c'est tout une catastrophe. Et j'adorais tellement cette viscose que j'ai réussi à sauver un petit morceau là pour me faire pareil, donc le petit caraco de Craftine que j'adore. Vraiment, il est trop beau avec ses pinces poitrine. Je vais vous le montrer porté, vous me direz tout de suite, vous me direz dans les commentaires du coup si vous aimez bien. A tout de suite. Maintenant, je vais vous parler de ma troisième, oh la première compte pas, de ma troisième cousette de cet été. J'avais besoin d'un pantalon d'été, vous savez les pantalons un peu larges dans lesquels on est bien, j'en avais encore jamais fait. Du coup, j'ai pris un modèle dans ce
couture actuelle. Donc c'est le couture actuel numéro 6 que j'ai trouvé en kiosque là cet été. Je sais pas si vous pouvez le trouver encore. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans mon podcast d'avant. Et du coup, je me suis fait... J'avais flashé. J'ai mis des post-it. J'ai travaillé. J'avais flashé sur ce modèle. Oui, ce pantalon large. Je le trouvais trop beau. Je sais pas si vous allez voir le dessin technique, il est là. C'est un peu flou. La luminosité, elle est vraiment pas terrible. Donc ils disent que c'est une couture facile. Avec un... Donc c'est un pantalon tout simple avec ici une couture élastiquée. Alors, ouais, il est pas compliqué. Mais j'ai pas l'habitude vraiment de prendre des patrons dans des magazines comme ça. J'ai vraiment l'habitude en gros d'être prise par la main dans les livrets qu'on trouve sur la Maison Victor ou Direndou, ce genre de choses. Donc j'ai l'habitude d'avoir Poppy s'affole, d'avoir des explications avec des dessins. Et puis là pour cette couture facile, et ben vous avez juste ça. Voilà, pour vous dire comment monter votre pantalon. Alors, comment vous dire? J'ai galéré, j'ai cru que j'y arrivais pas. J'ai été obligée d'aller prendre des explications d'un pantalon dans un magazine La Maison Victor pour arriver à voir comment on monte. Alors après, je suis pas très douée, hein. Ça fait que 1 an que je fais de la couture, donc bon, voilà, hein, faut dire ce qui est. Je suis pas non plus... je suis un peu débutante, hein, donc bon... Ces magazines, c'est vraiment pas le top hein, quand on débute. Donc j'ai un peu galéré, j'ai cousu, je me suis plantée totale. Vous allez vous marrer, hein, vous allez vous moquer. Hein. J'avais cousu, ils vous disent de coudre la fourche. Ben ouais, j'ai cousu la fourche, plus toute la jambe jusqu'en bas. Et en plus, pour couronner le tout, j'ai même tout surfilé. Comme ça, j'ai eu tout à défaire. C'était absolument magnifique. J'ai vécu un grand moment de solitude avec ce problème-là. Donc je lis hein, devant ce que j'ai pu faire. Je l'ai fait en taille 38 parce que c'est un modèle qui est en taille... Vous savez, c'est les magazines comme ça. C'est des tailles un peu bâtards. Donc celui-là, oui, il se fait en 38, 42, 46. Donc pourquoi pas de 40 et pourquoi pas de 44, je sais pas trop. C'est compliqué. Oui, tu l'as compris. Bref. Donc je l'ai fait en 38. Les marques de... Excusez le bruit. Excusez-moi pour le bruit, mais c'est Poppy qui joue avec des clochettes. Du coup, elle fait un barouf sans nom. Donc c'est génial. Donc vous m'excuserez pour le bruit. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc je me suis foirée, j'ai cousu la fourche arrière plus la totalité de la jambe, j'ai dû tout défaire. J'ai cousu sinon au point droit et j'ai tout surfilé sur toutes les coutures puisque j'avais pas, moi j'ai pas de surjeteuse. Je vous montre tout de suite dans quel tissu je l'ai fait. Donc je l'ai fait dans cette viscose avec des motifs des girafes. Donc elle est noire avec des motifs blanc cassé, vert et orange. Donc c'est une viscose que j'ai achetée dans un magasin près de chez moi. J'avais dû vous le montrer aussi sur mon haul. J'adore, pardon, super, j'adore ce tissu. Très agréable à porter, par contre il se froisse. Hein, il se froisse pas mal. Au niveau des poches, donc on a des poches là, vous voyez. Ben, je les ai pas cousues dans le bon sens, hein. Ça fait que quand je les rabats à l'intérieur, en fait elles vont derrière, donc c'est génial. Et aussi, autre problème que j'ai eu, je vous le défais, donc là on voit ici que c'est un élastique qui fait quand même 4 cm de large. Et ben figurez-vous qu'au moment de l'enfiler, ben, ça passait pas au niveau des hanches. Au grand moment de solitude encore, ça fait beaucoup de moments de solitude sur ce patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que étant donné qu'au niveau ici, malgré l'élastique, j'étais un peu short, et ben j'ai ouvert et j'ai mis une petite fermeture éclair ici sur 6 cm pour pouvoir enfiler ce magnifique pantalon.
Donc voilà, que des bêtises sur ce patron. Qu'est-ce que j'ai encore noté spécial? Du coup, vu que j'ai coupé pour mettre la fermeture éclair, et ben j'ai galéré ici pour mettre l'élastique. Parce que normalement, il se met d'un seul tenant. Donc forcément, je l'ai coupé et je l'ai cousu ici contre la fermeture éclair. Je l'ai emprisonné dedans pour pouvoir que ça tienne. Bon, c'est un peu une cousette à l'arrache. Faut dire ce qu'il est. Mais je l'ai déjà mis plusieurs fois, je suis bien dedans. Donc je pense que c'est une cousette que je referai, mais pas tout de suite. Là, cette année, j'en ai marre des cousettes d'été, clairement. Au niveau de l'ourlet, là, j'ai fait même pas un double rentré, un simple rentré. Vous voyez, on voit ici que j'ai surfilé. Parce que sinon, il est trop court, en fait. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de double rentrée. Je pense que si je le refais, si je le referais, mais quelle horreur. Si je le refais, je rajouterai 3 cm en longueur pour pouvoir faire un plus joli ourlet. Voilà pour ce pantalon de chez Couture Actuelle. Je vous montre tout de suite porté, comme ça vous me dites. Je continue ensuite avec un accessoire. Si vous avez regardé mes hauls couture, enfin ou mon haul que j'ai fait la dernière fois, je vous avais parlé de simili-cuir et de coton avec lesquels je voulais faire un sac. Et un sac connu sur internet, c'est le sac Georges. Voilà, je voulais faire ce sac-là de Vini. C'est ça. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est un sac que je m'étais déjà fait, c'est une des premières cousettes que je me suis faite pour moi quand j'ai commencé la couture. Et là j'ai eu envie de faire des sacs pour mes filles, donc la petite et la grande, pour quand elles partent en week-end chez leurs autres parents, parce qu'on est une famille recomposée. Donc du coup j'en ai fait deux, dans deux simili cuir différents. Ce sont des simili qui viennent, hop, je me penche, je vais les chercher, de chez Craftine. Je vous montre tout de suite mon sac. Voilà. C'est beau, hein, j'aime trop cette couleur, c'est juste une tuerie. C'est juste trop beau, j'adore. Alors, le simili, vous retrouverez les prix dans mon haul, hein, si jamais vous le voulez. C'est donc un simili de chez Craftine. Et à l'intérieur, j'ai mis une popeline comme ceci. Elle est lilas avec du rose assorti qui rappelle le simili. J'adore, je le trouve magnifique. J'ai acheté de la anse. Donc je pense que, je sais pas si vous allez voir, mais elle est rose pâle avec, on voit pas très bien, avec des fils lurex argentés dedans. Elle est super mignonne. À la base, je cherchais justement une anse qui soit de la même couleur. Et puis au final, je me suis rendu compte que trancher, c'était vachement plus joli. Donc du coup, j'ai tranché en mettant une anse rose pâle. Et ici, j'ai mis une fermeture éclair rose pâle aussi, que j'ai acheté sur AliExpress, il me semble. Vous voyez la surpiqûre ici, je l'ai faite en violet. Donc là, elle a une poche, qui est quand même grande. Hein. Ça serait super pratique. Je suis contente de mes finitions. Vous voyez, je trouve que c'est quand même propre, assez symétrique. J'ai pas fait trop de bêtises. Ensuite, à l'intérieur, vous avez des grandes poches. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Vous avez des poches ici. J'en ai fait deux grandes. On peut les faire comme on veut en fait au niveau de la largeur. On peut coudre un peu où on veut. Et ensuite, de l'autre côté là, j'en ai fait, je sais pas si vous allez voir, attendez. Voilà, j'en ai fait 3, plus petites. En fait, c'est la même longueur si vous voulez, mais que j'ai coupé en 3 parties. Et j'ai même mis ma petite étiquette. Ouais, la classe. Donc c'est un sac qui est super grand. Franchement, impressionnant au niveau du volume. Il est vraiment top.
elles arrivent à mettre un paquet de trucs dedans. Au niveau de l'extérieur, donc vous avez une poche devant et vous avez aussi des poches derrière. Donc il y en a une petite là, une grande ici et une autre petite ici. Et moi j'ai choisi un passepoil rose irisé comme ça que j'ai acheté chez Mercerie Extra sur internet. Et la fermeture éclair, donc ton sur ton, je l'ai pris à Mondialis. Non, je l'ai pris à Crafting celle-ci. Celle-ci, je l'ai pris à Crafting. Là, je vous la fais voir sur mon haul. Vous voyez, au niveau des finitions, là, il y a un léger décalage, mais ça va. Hein, c'est pas non plus trop dégueu. Donc, je suis vraiment contente. J'ai un petit peu galéré au niveau de la gestion des épaisseurs. Un peu des fois, je galère un petit peu. Et pour finir ici, les fermetures éclairs, vous voyez. Ce moment-là, là, pour moi, c'est un petit peu délicat, mais je suis contente. Vraiment, il ressort pas mal. Donc celui-ci, c'est le premier que j'ai fait. Donc dans le simili pourpre. Il est beau, hein, j'aime trop. Et ensuite, le deuxième que j'ai fait pour ma grande. Alors celui-ci, il est en simili bleu canard. Voilà, j'ai pris une anse un peu texturée comme ça, avec elle est blanc cassé avec du fil lurex argenté. Ah, j'ai vraiment une lumière de merde, hein. C'est vraiment moche. Attendez, je reviens. Peut-être un peu mieux là, on va voir. Donc je disais que j'ai donc cette anse texturée ici avec donc du fil argenté. Celle-ci, donc je l'ai achetée sur AliExpress. Parce que pareil, à la base, dans mon haul, je vais chercher mon tiroir, j'avais acheté une anse ton sur ton. Et je trouvais que ça allait pas. C'était pas terrible. Du coup, j'ai préféré couper avec une anse comme ça, blanc cassé avec texture et argenté. J'ai mis un passepoil argenté pour rappeler l'argenté de la anse. Et vous voyez, regardez. Ouh, c'est pile poil, je suis trop contente. J'ai mis une fermeture éclair avec un petit zigouigoui rose en forme de fleur, pardon. Je l'ai trouvé pareil sur AliExpress. Et à l'intérieur, j'ai mis du coup de la doublure comme ça. Pareil que j'ai acheté chez Crafting, que je vous ai présenté dans mon précédent haul. La fermeture éclair, je ne l'ai pas trouvée sur Crafting, donc je suis allée l'acheter à Mondial Tissu. Elle a la même chose que pour l'autre, elle a donc trois grandes poches devant, donc deux petites ici, une grande devant, et elle a des poches à l'intérieur, donc là elle est remplie de super de papier, c'est vachement intéressant, Fabienne, avec des poches à l'intérieur comme le précédent. Voilà. Je suis vraiment super contente de mes finitions, j'ai vraiment bien travaillé, je me suis fait plaisir en faisant ces sacs. Du coup c'est une bonne idée, je veux voir, je commence déjà à réfléchir à mes cadeaux de Noël, donc je vais peut-être faire des sacs pour Noël aussi. Ce que je peux dire juste de très important pour ce patron du sac Georges, pour Vinny, c'est qu'il est absolument génialissime. Regardez. Pour chaque étape, vous avez une photo, c'est clair, c'est bien expliqué. Du coup, il n'y a pas de difficulté de compréhension de ce qu'elle veut que vous fassiez. C'est vraiment un patron génial. Même si vous êtes débutante, allez-y, lancez-vous, c'est vraiment top. Je le conseille vraiment. Voilà pour le sac Georges. Ensuite, donc ma fille m'avait demandé de lui faire, pour aller avec ce sac-là, avec le sac violet, elle voulait une trousse. Elle avait repéré cette trousse que j'ai achetée, hop, c'est la trousse rectangle. Je l'ai achetée sur Makerist. Vous savez, il y a des moments sur Makerist, ils font des patrons à 2 €, tout ça. Et donc j'avais acheté le patron de cette trousse. Alors, au niveau des explications dedans, eh ben, c'était moyen, j'ai quand même galéré. Si vous comparez au patron de Vinny du sac Georges que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est quand même nettement moins clair.
par exemple, vous voyez cette photo, il vous fait voir qu'il faut faire une couture, mais en fait la couture, on la voit pas. On la voit pas sur le dessin. Donc j'ai un petit peu pinaillé des fois. Mais bon, j'ai réussi à faire une trousse, les gars. Ouh, je vais vous montrer ça. Elle voulait la plus grande trousse. La voilà. Vous voyez, elle est plutôt pas mal. Donc je l'ai faite dans un morceau de simili qui allait avec le sac. Heureusement que j'en avais pris un petit peu plus. J'ai acheté une fermeture éclair Parme, histoire de trancher, pour que ça aille à peu près avec l'intérieur. Vous voyez, je lui ai fait l'intérieur de la même couleur que le sac. Puis au final, ça fait son job. Hein. C'est une trousse qui fait le job. Mais bon, j'ai pas trouvé les explications très claires. Du coup, ça m'a un peu saoulé, quoi. Voilà, pour la trousse rectangle que j'ai acheté sur Makerist et qui va donc avec le sac. Ensuite, j'ai fait quoi? Oui, je vais donc finir ce bilan couture avec le patron que j'ai fait là ce week-end. C'est le patron qui était dans la box crafting du mois de juillet. Donc il s'agit de la blouse pêche. Voilà le dessin technique. Vous avez des petites fronces là, il est large, il n'est pas très long. Je l'ai fait en taille 38 parce que c'est ce qui correspondait à mon tableau des tailles. Et encore, franchement, quand je vois le tableau des tailles, j'aurais dû faire un 40 au niveau, si je regarde le tour de poitrine. Mais là, j'ai fait un 38. Et bah c'est trop grand. Je vous montre. Alors, il est joli, hein. Au final, elle a de la tronche, je veux dire, elle est sympathique. Vous avez là les petites fronces sur les épaules. C'est sympa, hein. Franchement, je trouve que c'est très joli. Au niveau du col, vous voyez, c'est des parmentures à l'intérieur. Il y a un système sympathique ici au niveau des épaules, vous voyez, où ils nous font faire un retourné comme ça pour prendre à la fois le volant froncé et l'épaule. Du coup, c'est quand même joli ce qu'ils font. Le système est bien foutu. Au niveau des manches, là, j'ai fait on nous demande un double rentrée de 0,5. Et au niveau de l'ourlet du bas, pareil, un double rentrée tout simple de 0,5. Pas de difficulté majeure pour cette blouse. Sauf, alors, sur l'étape 2, c'était quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai marqué? Étape 2, numéro 1. Ouais. Je sais plus. J'ai peut-être un petit peu galéré ici pour au niveau du volant, mais je me rappelle pas. Ce que j'ai fait pour gagner du temps, c'est que j'ai pas épinglé l'ourlet au fur et à mesure. Alors que moi d'habitude, que j'ai pas épinglé l'ourlet avant de piquer à la machine. Là, ce que j'ai fait, c'est que je pré-pliais avec le fer à repasser. Et une fois que j'ai eu fait ça, et ben j'ai cousu au fur et à mesure. Tiens, revoilà Poppy. T'amuses, qu'est-ce qu'il fait mon oiseau? Des gratouilles? Oui, gentil petit oiseau. Au fur et à mesure, j'ai plié le tissu au fur et à mesure que je cousais avec la machine à coudre. Donc du coup, j'ai quand même gagné un petit peu de temps à faire ça. Tac. La partie un peu technique de ce patron, c'est la parmenture là. Je vais vous mettre à l'envers, vous allez voir. C'est la parmenture ici du col. Qu'est-ce que c'est bien, Fabienne, tu montres trop bien, c'est génial. Là, la parmenture aussi au niveau du col ici, vous voyez, qui vient sous les manches et qui fait tout le tour. Vous voyez comment c'est fait? Ça emprisonne les manches tout le tour du patron et ça revient là. Du coup, ça fait quand même un truc propre, bien fini. Sauf que là, il faudrait... Ah, elle me mord les oreilles. Tu mords les oreilles, maman. Là, il faut que je fasse un petit point pour tenir ce truc-là. Pour éviter que ça se relève à chaque fois que je la mets. Et
et ben il faut que je fasse une taille en dessous si je la refais, hein, clairement. Voilà, c'est pas le truc de ouf. J'ai surpiqué pour finir, étant donné que j'ai surfilé, pardon, puisque j'ai pas de machine, j'ai pas de surjeteuse. Hein. Donc voilà pour ce haut. Il taille trop grand, prochaine fois je vais le refaire je pense parce qu'il est super joli pour l'été prochain. Je le ferai en 36 au lieu de le faire en 38. Et je le referai avec quand même le petit volant aux épaules là, parce que c'est vraiment mignon. Je vais vous montrer porter. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée de la taille notamment. Dites-moi si vous le trouvez trop grand ou... Moi je le trouve trop grand quand même. Il a tendance à tomber, je vous ferai voir. Voilà les poulettes, c'est fini pour ce deuxième bilan couture sur ma chaîne. Je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait notamment à mon premier podcast. Vous avez été super sympa, j'ai eu des retours super sympas, donc c'est cool. Du coup, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce en l'air, vous vous abonnez à ma chaîne pour voir la suite, et je reviens vers vous assez vite, je pense, parce que là, j'ai plus envie de faire des coutures d'été, j'ai envie de faire des coutures d'automne. J'ai plein de projets dans la tête par rapport au tissu que je vous ai montré dans mon précédent haul. Du coup, je vous dis à très bientôt, sûrement en septembre, pour des cousettes automnales. Et d'ici là, vous passez une belle fin d'été, parce qu'on est déjà mi-août. Une belle rentrée des classes pour les enfants. Et bon courage à tous, à bientôt. Salut.